Allez, rebelote, bonjour. Je vous partage toujours quand il y a des événements un petit peu, parce que si vous me voyez par exemple surpris comme là, c'est qu'au fait j'ai visionné donc la vidéo pour voir ce que ça donnait pour vous proposer donc cette nouvelle vidéo, et au bout de 6 minutes il n'y avait plus rien. Donc j'ai changé un petit peu l'axe, c'est pour ça que je vous préviens, j'ai changé un petit peu l'axe du téléphone pour que j'ai accès au fait visuellement à ce qui se passe sur l'écran. Et comme ça, je vais pouvoir me rendre compte si la vidéo s'arrête. Donc si de temps en temps je jette des coups d'œil au niveau de la vidéo, c'est juste pour voir si l'enregistrement a toujours lieu. Voilà, donc je recommence. Bonjour. Comité restreint, puisque cette vidéo elle va être accessible uniquement sur la partie niveau 1 au niveau de mon Patreon, et qui va faire qu'on est vraiment en comité restreint. Et ça, j'adore. Parce qu'au niveau du comité restreint, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger des choses peut-être plus personnelles, partager ensuite par message si vous avez besoin, et ensuite je peux réexpliquer des choses si c'est nécessaire. Juste une chose importante, comme cette vidéo elle est en partage restreint, je vous demanderai simplement de ne pas copier le lien pour la partager à l'extérieur, puisque c'est vraiment un moment qui nous appartient. Je ferme juste la porte. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être là pour ces partages un petit peu plus spécifiques. Aujourd'hui, ça va être la respiration. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des problèmes techniques au niveau vidéo ou au niveau des audios, qu'on puisse simplement, en fait, je puisse vérifier ce qui se passe et je puisse modifier les choses, parce que je ne peux pas forcément tout réécouter. C'est des heures et des heures, et donc je compte sur vous. N'hésitez pas, il peut y avoir des grésillements, des problèmes techniques, il ne faut pas hésiter à me le dire. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer dans cette petite vidéo, c'est la respiration. La respiration, on a tendance à en faire quelque chose d'énorme, avec des termes assez compliqués, que ce soit par le yoga, par la méditation, par d'autres techniques, et qui fait qu'à un moment donné on n'a plus un langage commun. Et j'aimerais juste ramener un petit peu cette respiration à quelque chose de plus simple, qu'on puisse parler le même langage. Donc je vais vous faire des beaux dessins comme d'habitude. J'en avais fait un très très beau la première fois, mais je refais. Donc ici donc on a la tête, c'est vraiment un dessin schématique, comme on peut utiliser par exemple dans la formation de coach sportif, où on utilisait ça pour pouvoir apprendre la biomécanique au niveau des mouvements. On a ici la cage thoracique, et les bras. Pas mal. Alors, on a 3 respirations de base qui sont importantes. Première séance de sophrologie que j'ai proposée au niveau du deuxième niveau, c'est justement ces 3 zones primordiales au niveau de la respiration. Claviculaire, diaphragmatique, donc le diaphragme, muscle très grand et très puissant ici, et la zone abdominale. Pourquoi respirer? Parce que finalement, quand on respire, on fait un échange gazeux entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Donc j'utiliserai pour cela la couleur bleue, c'est le CO2, c'est les toxines, c'est les déchets, c'est ce qu'on peut
ce qu'on peut imager avec la poubelle. Si on ne la vide pas, ben, elle déborde. Donc ça, c'est le CO2. Et en rouge, c'est l'oxygène. C'est ce qui rentre dans le corps pour pouvoir nourrir le corps. Il faut pour cela créer un nez, une narine et une bouche. Là, le dessin, il commence déjà à prendre des proportions un petit peu bizarres. Donc, quand on inspire, on amène par le nez de l'oxygène qui descend par les voies respiratoires, qui arrive dans les poumons, qui se diffuse dans les bronchioles, les bronches, les alvéoles pulmonaires. Il faut imaginer les alvéoles pulmonaires, c'est la taille d'un terrain de tennis regroupé dans les poumons. Donc c'est des petites alvéoles, c'est comme des... C'est tout petit, après là c'est exagéré, hein, mais au microscope c'est vraiment très petit. Et à partir du moment où en fait, toute l'oxygène elle arrive dans ces alvéoles pulmonaires, elle se diffuse dans le corps. Mais en même temps qu'il y a cette diffusion dans le corps, il y a une expulsion du CO2. C'est ce qu'on appelle l'échange gazeux. C'est assez technique, mais c'est très simple finalement. Pourquoi il est primordial de respirer et pourquoi actuellement il y a toujours cette problématique au niveau des masques? Parce que justement, l'objectif c'est que le corps se sature en CO2 et qu'on n'ait plus la possibilité d'être détendu, on est toujours en stress permanent parce que plus il y a de CO2, plus il y a une saturation au niveau de l'organisme et cette saturation fait qu'on est de moins en moins alerte et on est de plus en plus fatigué. Donc l'importance de cette respiration, c'est de pouvoir faire rentrer l'oxygène qui est vraiment la source d'énergie primordiale et de pouvoir expulser par la bouche. C'est important de pouvoir expulser par la bouche ce CO2. C'est pour ça que souvent quand on a des difficultés, parce que les techniques par exemple de méditation, on vient très rapidement se poser et on est très rapidement dans une phase où on essaie de respirer mais il n'y a pas eu une évacuation. Et le fait d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche, ça permet une expulsion beaucoup plus rapide des toxines et d'amener un état de détente beaucoup plus important. Ce qui fait que c'est vraiment primordial au niveau de la respiration de pouvoir apporter cet oxygène. Pourquoi? C'est ça, c'est le plus important, c'est le pourquoi. Vous verrez dans les séances de sophrologie que je propose et que vous aurez à pratiquer, si vous souhaitez aller plus loin dans ce développement, parce qu'il y a toujours la théorie, ça c'est une chose importante, c'est avoir de la connaissance, comprendre un peu les mécanismes, mais en même temps, si on ne le met pas en mouvement et on ne met pas dans une pratique, ben, c'est difficile de passer de la théorie à l'intégration des choses. En sophrologie, par exemple, on fait des mouvements de bras sur des séances, ensuite on relâche et on respire. En faisant ça, en fait, on crée un mouvement d'appel. C'est comme si on envoyait un message en fait, au système aux mécaniques qu'il y a au niveau du corps pour dire j'ai besoin d'oxygène dans cette zone. Pourquoi on fait ça? Parce que dans ces zones-là, il peut y avoir des zones, des nœuds, j'appellerais ça des nœuds mémoriels. C'est-à-dire que par exemple, dans notre vécu, on a pris une personne chère dans nos bras et cette personne, avant peut-être qu'elle décède ou qu'elle parte, puisque le décès c'est une chose mais c'est la continuité d'un voyage, mais en faisant ça dans le bras, c'est comme s'il y avait une mémoire de cet échange-là et si on ne le réoxygène pas, cette mémoire elle a tendance un petit peu à se figer, se nécroser. Moi par exemple ici j'ai un kyste. En fait, c'est une mémoire qui s'est figée, une inaction, une inactivité dans mon côté gauche qui s'est figée et qui, à un moment donné, se nécrose.
Et donc, quand on fait un mouvement comme celui-ci, c'est tout simple, hein. Finalement, en fait, on stimule le corps, et à partir du moment où on stimule le corps, il y a un appel d'oxygène. Une expulsion du CO2. Pour casser ces mémoires. C'est le même principe que si je prends une douche, je nettoie les choses, je les évacue. Et donc, ces mouvements-là vont permettre cet échange. Par exemple, si j'ai tapé quelqu'un, si j'ai essayé d'attraper quelque chose, si j'ai repoussé quelqu'un, si j'ai subi un choc au niveau du bras, il va se créer un mécanisme un petit peu de blocage, des tensions au niveau coude, ça peut être des tensions au niveau épaule, là je parle du bras, mais c'est partout avec le reste du corps. Et donc en le stimulant, appel d'oxygène qui fait qu'à un moment donné, ces mémoires elles vont se libérer et le bras il va pouvoir reprendre sa place naturelle. Parce que peut-être qu'il n'avait plus une place naturelle. Vous voyez souvent des gens, hein, si je me mets de face, les gens ils ont une épaule comme ça. C'est parce que peut-être il y a eu un choc. Et le fait de pouvoir restimuler ces zones, et c'est pour ça que dans les séances de sophrologie, je vous dis, faites attention quand vous stimulez, allez-y tranquillement, parce que c'est peut-être des zones à des mémoires très fortes. Et forcément, si je stimule une zone, il va y avoir une remontée de mémoire, et donc il va y avoir peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de colère suivant ce qui a été dégagé, et qui fait qu'il faut pouvoir toujours l'intégrer. C'est-à-dire que c'est pas je stimule mon bras constamment tous les jours pour pouvoir le détendre, non, c'est qu'à un moment donné je le stimule pour pouvoir le réintégrer dans mon corps, me poser dans ma respiration et pouvoir revivre ma corporalité dans quelque chose de global. Parce que quand on a un choc, quand on a un événement qui se crée dans une partie du corps, la partie du corps elle a tendance un petit peu à se séparer du reste, et c'est pour ça qu'on a toujours mal, on est toujours en souffrance parce qu'elle est plus intégrée. C'est comme si on avait un lien mémoriel actif constamment qui fait que ça crée des tensions. Voilà pourquoi on respire. Et voilà pourquoi il est primordial de respirer. Dans la société, actuellement, on ne respire plus ou de moins en moins bien, et ce qui fait que c'est toujours délicat parce qu'on est toujours en tension. Donc comment faire? Le but c'est que dans cette vidéo, je vous amène quelques petites techniques qui peuvent être faites n'importe comment. C'est toujours difficile de se créer un moment pour une méditation, c'est difficile de se créer un moment au niveau d'une séance de sophro ou autre. Le but étant d'ouvrir sa conscience constamment dans la vie de tous les jours. Donc, au niveau claviculaire, on a une respiration. Si vous placez vos mains comme ça, hein, essayez. C'est vraiment, j'inspire et je souffle. J'inspire donc un appel d'oxygène. Le fait d'avoir mes mains ici, ça permet un contact. Donc le contact et l'appel d'oxygène est encore plus précis et je souffle. Et vous allez voir qu'il y a des sensations de température, des phénomènes d'irrigation qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? On amène un appel d'oxygène dans toute cette zone. Cette zone est sujette à énormément de tension. Que ce soit au niveau des mâchoires, que ce soit au niveau des oreilles, des tympans, que ce soit au niveau des cervicales, des trapèzes, des épaules. Donc c'est une zone qui est souvent mise en tension parce qu'on dit souvent c'est je prends tout le poids du monde sur mes épaules. Et donc en faisant cet appel d'air au niveau de cette zone et en posant les mains on a un magnétisme dans les mains. Tout le monde a un magnétisme dans les mains. Et à partir du moment où je pose les mains dans cette zone, il y a du magnétisme qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a des changements de température, des changements d'irrigation, et qui fait que petit à petit, cette zone, elle devient de plus en plus libre, ou en tout cas de plus en plus oxygénée. Par exemple, si j'ai de la peine à parler à mes proches de certains événements qui peuvent arriver, ou des tensions, où je garde mes mots, finalement, les mots se transforment en mots.
et qui crée des tensions, des problèmes au niveau du thyroïde, par exemple au niveau des glandes, des problèmes au niveau des gencives, des problèmes au niveau... il y a beaucoup de gens qui grincent des dents la nuit. Et donc, c'est tous ces problèmes, c'est qu'il y a une surcharge de tension, donc il y a une surcharge de CO2 qui fait qu'on ne libère pas. Et donc, ces petits exercices, au fait, où on se met en présence dans une zone, c'est tout con, hein, c'est pas, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est vraiment... Je me réapproprie la zone. Pareil au niveau du diaphragme. Si je mets mes mains ici, donc là, le diaphragme, on le sent. Puisqu'il y a toute une pression qui se crée et qui fait qu'à un moment donné, il y a ici dans la zone, là, on a le foie, on a l'estomac et puis on a les viscères. Hein, c'est des kilomètres et des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de viscères qui fait que il y a un mouvement de pompe. Et c'est comme avec une pompe, hein, quand on pompe pour gonfler quelque chose, un matelas ou un bateau pneumatique, on crée des appels d'air. Et il y a l'oxygène qui descend. Et cette zone, elle est primordiale puisque c'est la zone du diaphragme, c'est la zone du plexus solaire. Donc c'est là où on est en lien avec le monde, on est en lien avec les vibrations, on est en lien avec les énergies. Et il y a beaucoup de choses qui ont tendance à rentrer et qui fait que ça nous bouscule. Et on peut se sentir épuisé, on peut se sentir tendu, on peut avoir un problème digestif, et tout ça, c'est cette zone-là. Donc, si par exemple, je m'autorise quelquefois dans la journée à inspirer, essouffler, vous voyez les épaules qui montent, et ensuite il y a la cage thoracique qui s'ouvre et ça relâche. Et phénomène de température avec les mains, phénomène d'irrigation qui fait qu'il y a une zone qui va être de plus en plus, qui va être de plus en plus libre. C'est-à-dire pareil, ici il y a des nœuds. C'est souvent des nœuds liés à nos mémoires, à nos émotions, et qui fait que cette zone est crispée et tendue. Pareil, vous avez une troisième respiration qui est abdominale. Je place les mains sur le ventre, je mets un peu sur la pointe des pieds et j'inspire. Et je souffle. Et j'intègre ce qui se passe. Phénomène de température, d'irrigation, toutes ces choses sont intéressantes. Il ne faut pas chercher à les comprendre, c'est des phénomènes. Un phénomène, c'est une ouverture de conscience. Si je cherche à le comprendre, je suis dans un mécanisme de pensée au niveau du mental inférieur et je suis en train de chercher à étudier la chose. Alors que c'est juste simplement un phénomène, une bulle d'air, un splooch, quelque chose qui s'enlève, splooch. Quelque chose qui s'enlève et qui fait qu'à un moment donné, ça vous libère la zone. C'est pour ça que c'est primordial qu'on sache de nouveau respirer simplement, sans forcément... ça peut être c'est dans la vie de tous les jours. Je fais la vaisselle, je respire. Je lave mon assiette. Ce passage-là, par exemple, ça sera vraiment même je vais le mettre en parallèle avec le temps et les manipulations du temps. Je fais ma vaisselle, ça sera la prochaine vidéo. Je respire. Là, je suis en conscience. Par contre, je commence à continuer à faire la vaisselle, mais je commence à penser. Donc, je ne suis plus du tout en présence. J'ai changé de temps. Je commence à penser à un événement de mon passé. C'est une mémoire. J'active cette mémoire. Peut-être un décès. Et je commence à activer cette mémoire. Et je pense et je ne suis plus dans l'instant, et je ne respire plus, je me bloque, je me fiche, je ne me rends même pas compte. Qui fait que j'ai perdu la conscience. C'est-à-dire que je me suis fermé dans un mécanisme. Je vous l'expliquerai dans la vidéo du temps, qui est la deuxième vidéo du mois. Et c'est pour ça que c'est primordial de pouvoir respirer. Et pour pouvoir amener un maximum d'oxygène, ce que je vous propose, en fait,
Il y a des respirations assez simples qu'on peut faire. Je vous propose de le faire ensemble. Puis attention, parce que je vous vois à travers la caméra et puis je vois ce que vous faites, hein. J'ai les yeux bioniques. C'est une respiration en 3 temps pour oxygéner le corps. Alors, faites attention, à un moment donné, il y a une phase de rétention, c'est-à-dire je vais garder mon souffle. Donc, évitez de le garder trop longtemps pour ne pas tomber dans les pommes. Si vous sentez que vous avez des tensions en ce moment, n'hésitez pas à vous asseoir pour faire ça. C'est vraiment, j'inspire par le nez, je bloque et je souffle. J'inspire, je bloque et je souffle. Je me pose, je respire, je m'intéresse à ce qui se passe. Vous allez sentir comme un petit effet euphorisant ou relaxant ou différent en tout cas, qui amène une sensation nouvelle. C'est parce que mon corps retrouve un équilibre. Et le fait de bloquer la respiration, ça me met dans un niveau de conscience qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et qui fait qu'ensuite je relâche. Et je demande à mon corps, en fait, simplement, je transmets le message que je veux de l'oxygène et je veux pouvoir me sentir bien. Et vous allez sentir quelque chose de plus... un peu plus... C'est un peu comme ce que j'expliquais quand j'étais en prison à des personnes toxicomanes qui comprenaient parfaitement ça, c'est que c'est un shoot d'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, je leur disais, voilà, ben en fait, on va se shooter. Je me permettais certains langages en prison, mais oui, on va se shooter à l'oxygène. C'est gratuit, ça coûte rien, et en plus, si on n'a pas les addictions qui rentrent en jeu. Et c'est vraiment ça. Si on essaye une respiration en 4 temps, c'est-à-dire j'inspire, je bloque, je souffle, apnée, je bloque. Et j'inspire. Je bloque, je souffle, apnée. Et ainsi de suite. Une dizaine de fois. Vous allez voir que ça peut permettre de soulager des tensions. Et en soulageant ces tensions, petit à petit, on a une sensation de mieux-être. Mais encore une fois, gardez toujours à l'esprit que si j'active une zone ici, en respirant différemment, en changeant ma manière d'être, il y a peut-être des mémoires qui ressortent. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que c'est vraiment dans le même principe que vous prenez une éponge sèche, une éponge qui a longtemps été privée d'eau, et vous lui remettez de l'eau et ça gonfle, et le corps, au niveau du corps, c'est pareil. Donc tout ça, ça active des choses qui fait que ça peut un petit peu déstabiliser dans la vie parce que c'est l'objectif en soi, c'est de pouvoir vraiment vous apporter un mieux-être. Donc d'où l'importance de la respiration, de ce diaphragme, de la zone claviculaire pour relâcher, la zone abdominale pour relâcher le bassin, puisqu'après quand on est plus disposé au niveau du bassin, on a un mouvement et on va pouvoir prendre des décisions peut-être plus facilement parce qu'il y a une plus grande souplesse. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps figé, c'est difficile d'avancer. Puis quand on avance trop vite, par exemple, on a l'impression de tomber. Alors que si on est beaucoup plus souple, on peut avoir cette possibilité de se déplacer de manière plus simple. Voilà, c'était un petit peu le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cette fois, cette vidéo, elle aura été au bout. Hein? Il y a des attaques.
Voilà, donc n'hésitez pas. Donc dans le niveau 2, il y a un lien sur Discord qui permettra des échanges plus précis. Dans le niveau 1, il n'y a pas ça. Par contre, n'hésitez pas si vous avez besoin de m'envoyer un message sur Patreon et je n'hésiterai pas à vous répondre avec plaisir si c'est en lien avec ce qui a été vu. Euh, Prenez le temps de respirer et d'intégrer les choses. Je vous souhaite vraiment une très belle journée, une très belle nuit. Ça dépend un petit peu dans quel fuseau horaire vous êtes ou quand est-ce que vous visionnez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Donc la deuxième vidéo, ça sera sur le temps. Voilà. Bien à vous. Bisous.